Vous êtes dans le jus, vous n'avez qu'une journée pour visiter la ville de Hue au Vietnam et vous ne savez pas où aller et vous ne savez pas quoi faire, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire en un seul jour à Hue au Vietnam. Alors avant de commencer, je tiens à vous faire une précision, un jour à Hue, c'est vraiment trop court pour voir tout ce que la ville et les alentours ont à offrir. Mais quand même, en un jour, on peut faire pas mal de choses intéressantes et on commence directement à un tombeau. Voilà, oui, parce que à Hue, une chose à faire, c'est la tournée des tombeaux. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Allez, je vous en montre un peu plus. Et là, on commence par le tombeau du premier roi de la dynastie des Nguyen. Ce premier empereur de la dynastie des Nguyen, c'est Yalong, et son tombeau a été achevé en 1820. Pour accéder au lieu, il faudra payer l'entrée 150 000 dong, soit plus ou moins 6 €, et le site ouvre à 7h30. D'ailleurs, je vous conseille de commencer la journée tôt si vous voulez faire l'intégralité de cet itinéraire sans trop vous presser. Ici, voici la tombe de l'empereur Yalong ainsi que la tombe de sa femme. Faut savoir qu'ici, il n'y a pas qu'une tombe, il y a aussi les tombes d'autres membres de la famille du roi Yalong. La matinée de ce jour à Hue est consacrée à la visite des tombes, avec ensuite le tombeau de l'empereur Kaiding, puis après le tombeau de l'empereur Tuduk. L'entrée de chaque tombe coûte 150 000 dong, encore une fois plus ou moins 6 €. Cependant, je vous recommande le ticket combo All Attraction de Hue, qui coûte 580 000 dong, soit plus ou moins 23,20 € et qui inclut l'accès à tous les tombeaux ainsi qu'à la citadelle impériale. Et donc vous économisez sur le prix total des entrées 2,80 €, mais aussi vous économisez du temps. À midi, je vous propose de manger au jardin de la Carambole. Ici, vous déjeunez dans une ancienne maison coloniale très jolie et on vous y sert de bons plats vietnamiens mais aussi européens. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Avant de continuer, je fais une petite aparté pour vous montrer mon hôtel où je reste pendant mon séjour à Hue. Vous allez voir, franchement, il est super bien placé, il est confortable. Je vous montre tout ça. Voici ma chambre à Cherish Hotel. Elle fait 28 mètres carrés, elle a un lit king size en face duquel se trouve le coin bureau télé. Vous avez aussi un balcon avec vue sur la ville. On retourne à l'intérieur avec un coup d'œil à la salle de bain où il y a la baignoire qui va bien et la douche. L'hôtel a aussi une piscine, une salle de sport, un salon de massage et 2 restaurants. Enfin, avec petit déjeuner inclus, en août, j'ai payé 36 € la nuit. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits à cet hôtel pour votre séjour à Hue, je vous mets un lien en description, vous cliquez et en 2-3 minutes, vous avez vos nuits réservées au meilleur prix. D'ailleurs, cet hôtel, je l'ai aussi mis dans mon e-book Vietnam, dans lequel vous allez trouver toutes les bonnes adresses justement d'hôtels, de restaurants, street food, bar, coffee shop, rooftop, des itinéraires, une semaine, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Il est vraiment complet, il est disponible sur mon site internet www.monsieurpuss.com et bien évidemment, je vous mets aussi le lien en description. Ceci dit, on continue la visite de Hue et en début d'après-midi, on commence par la visite de la pagode Tian Mu. Elle est située au bord de la rivière des Parfums, non loin du centre de Hue. Cette pagode, construite en 1600, est aussi connue sous le nom de la pagode de la Dame Céleste. Ici, l'entrée est gratuite et comptez environ 30 à 45 minutes pour la visite. Maintenant, petite anecdote, la légende dit que les couples qui visitent cette pagoda ensemble, une fois la visite terminée, s'en suivra une rupture. Alors pas immédiate, dans les jours, les semaines, les mois qui suivent. Alors ne vous en faites pas, ce n'est qu'une légende de rue. Vous pouvez venir ici en couple la visiter. Si tout va bien, rien ne va se passer, vous allez rester ensemble. Sauf que moi je suis venu ici avec mon ancienne copine vietnamienne et s'en est suivi une rupture. Et pour elle, elle est persuadée, mais de chez persuadée, que c'est parce qu'on est venu ici. Voilà. Elle se dit pas que c'est peut-être un autre motif. Non, non, c'est... on est venu à cette pagode. Voilà. Allez les amis, là vous avez vu des tombeaux, des tombes quoi. Vous avez vu une pagode ou si vous venez avec votre copine ou votre copain, peut-être que ça va mal se terminer. Et maintenant on passe à un incontournable dans la ville de Hue, c'est la cité impériale. Tout d'abord, l'entrée de la citadelle coûte 200 000 dong, soit plus ou moins 8 €. Mais elle est inclue dans le ticket combo All Attraction, donc si vous l'avez, pas besoin de payer les 200 000 dong. Ceci dit, la citadelle impériale est l'incontournable à Hue. Ici, vous pouvez ressentir l'ambiance du temps de la dynastie des Nguyen.
Ensuite, dans l'enceinte se trouvent plein de bâtiments, des bâtiments administratifs, des résidences royales et j'en passe. C'est assez grand, franchement je vous recommande de prendre un guide qui vous en dira un peu plus sur l'histoire de ce lieu. Et enfin, pour la visite, comptez 2 à 3 heures. Deuxième anecdote de la vidéo, ici à la cité impériale, pour garder le sang pur, le sang royal pur, tous les hommes qui travaillaient ici dans la cité impériale avaient leur pénis coupé. Voilà, c'est pas des bêtises, hein. Vraiment, tous les hommes qui voulaient travailler ici devaient donc dire adieu à leur pénis. Voilà, c'était le moyen ultime pour protéger le sang pur de l'empereur. Voilà, c'est-à-dire que comme ça, c'était sûr qu'il y avait personne qui allait coucher avec la reine, quoi, avec que l'empereur, qui avait quelque chose entre les jambes, quoi. Voilà, enfin, quelque chose qui pendait, quoi, en tout cas. Maintenant, ma vraie raison de la venue à AEE, c'est pour aller voir Arnaud que j'avais interviewé dans une vidéo précédente. Et devinez quoi? Maintenant, il a fait un food tour. Comment ça va, Arnaud? Ça va, Mister Puss, et toi? Ça va tranquille, hein? Un petit moment déjà. Ah, ça fait un petit moment, ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, on Alors, va pouvoir goûter autre chose, hein? Tu vas nous montrer un peu des spécialités gastronomiques de... Ouais, Exactement, que les spécialités gastronomiques. tes meilleures adresses. Tu nous révèles tous quoi. tes meilleurs secrets. Exactement, je vais vous donner envie de venir. Génial, génial. Ah bah alors c'est parti, hein. On y va. Ok Arnaud, donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton food tour? Bah, le food tour, je l'ai créé suite à la demande de voyageurs qui m'ont demandé si je pouvais leur faire découvrir les spécialités de Wei. D'accord. Et tu connais ma gourmandise, donc j'ai répondu au challenge. Et j'ai créé ce food tour en utilisant tous les restaurants où j'avais l'habitude de venir manger régulièrement. Des Donc, petits bubu locaux. que de la street food et des endroits où tu n'oserais pas venir mettre les pieds si tu voyages seul. Mais tu vas nous prouver qu'en fait il faut y venir et mettre les pieds. Il faut m'appeler pour venir et mettre Voilà. les pieds. Voilà, exactement. Voilà. Pour vraiment goûter les spécialités de Wei, D'accord. qui fait partie de la, on va dire, une des capitales gastronomiques du Vietnam. C'est vraiment réputé la gastronomie de Wei sur tout le Vietnam. D'accord. Combien de temps il dure ton food tour? Il Plus dure ou à moins. peu près 2 heures, 2 heures et demie. D'accord. Ça dépend comment on papote avec les voyageurs. D'accord. Combien de plats tu fais goûter? Un apéritif, une charcuterie, Hein 3 plats et un dessert. D'accord, super. Bon Arnaud, là j'ai pas compris. Tu me dis charcuterie. Tu vas me sortir quoi? Un saucisson, un jambon? Qu'est-ce que tu vas me sortir? Pour l'apéritif, tu manges bien un peu de charcuterie en France, non? Ouais. Mais là au Vietnam. Eh ben, on a un peu de cochon. D'accord. On va manger un petit morceau de cochon. Hein. D'accord. Tiens, montre-moi tout ça alors. Il y a des petits secrets, hein. Donc ce qu'on pourrait appeler de la charcuterie vietnamienne alors. Pour moi, c'est de la charcuterie vietnamienne. Hein. D'accord. Donc emballé dans de la... Une feuille de bavanier, et c'est bouilli, regarde, et c'est de la chair à saucisse, D'accord. ni plus ni moins. Voilà, et bien sûr, c'est là où c'est surprenant, c'est que tu manges ça avec un petit morceau d'ail. Tu manges ça avec un petit ail. Ah ouais. D'accord. Donc tu manges là et les deux en même temps et tang, en avant, rentre en plan. Et là, c'est parti. Là si t'as un rencard après, t'es mort, c'est ça? Bah non, tu t'en fais manger à ta partenaire, donc ça va. C'est vrai, c'est pas faux. Ouais, je te laisse essayer. D'accord. Bah c'est parti, la charcuterie vietnamienne. Donc ça s'appelle ça un nem, hein, c'est ça? Un nem. D'accord, donc bon voilà. On sort cette pâte à saucisse de la feuille de banane. J'envoie la petite gousse d'ail. Moi j'envoie la gousse d'ail avant. Ça se marie super bien. La gousse d'ail et cette chair à saucisse. En fait la chair à saucisse elle cache le goût fort de l'ail. Ça fait un super mariage. Ah c'est méga bon, moi j'en défonce 10 000 des trucs comme ça, là je les défonce tous, je défonce ceux des voisins et tout ça là, hein. Ah direct hein. Après l'apéritif, toujours au même endroit, Arnaud me fait goûter au ban quai, qui est une sorte de crêpe auquel la dame rajoute des pousses de soja, du porc et des crevettes. Le tout est servi avec une petite sauce aux cacahuètes. Allez, donc on commence, on prend une moitié, on met dans le bol, on rajoute un peu de légumes, un peu de ses condiments, voilà ce petit truc là, cette petite étoile bien amère, un peu de salade, plus d'attrape, un peu de salade. Donc Arnaud, qu'est-ce que je fais après? De la sauce cacahuète. J'envoie la sauce cacahuète
Hop là. La sauce cacahuète. Ça suffit? Un peu plus, hein. Un peu plus? T'es pas très gourmand. Je fais quand même déjà 100 kilos. Et c'est parti, C'est parti. Alors là, tu manges comment avec les baguettes, hein? avec les baguettes. Allez, c'est parti. Mmh. Mmh. C'est une dinguerie. C'est croustillant. Encore un peu chaud parce que fraîchement cuisiné. Il y a tout un tas de saveurs qui se marient en même temps. Donc on a la petite crêpe, la sauce peanut qui vient avec un peu les croquants des pousses de soja aussi. La viande qui s'appelle le chat. Le chat, pas un chat, hein, d'accord? C'est la viande. Et toutes ces saveurs se marient super bien, franchement. Merci Arnaud, c'est pépite. Dans le même endroit, on va goûter, Arnaud me fait goûter au nemlouï. Alors comment ça se passe déjà, le nemlouï, c'est ça. C'est du porc sur une tige de, comment ça s'appelle, de citronnelle. Sur une tige de citronnelle. Comment ça se mange? Alors, je fais tomber mes lunettes. Arnaud me dit de mettre les légumes d'abord, mais moi je suis têtu. J'ai dit non Arnaud, je veux mettre la viande d'abord dans la petite feuille de riz. Donc hop là, je squeeze, je serre la viande, ça sort tout seul. Mange pas la citronnelle les amis, hein. Je sais c'est bon pour les moustiques, mais non. Hein. Hop là. Et puis après, vu que Monsieur Post ne fait pas comme tout le monde, je mets les légumes. Hop là. Un peu de salade et d'herbes. Et du concombre aussi, et quelques trucs, des petits trucs amers, on va en mettre un peu. Et donc après, là, vous roulez ça comme une clope roulée, quoi. Voilà. Je n'ai pas trouvé d'autres exemples. Hein. Et puis après, alors normalement, vous mettez, je vais pas faire le gros dégueulasse. Si, on trempe dedans. Ouais, mais je vais le mettre dans mon bol. Non? Bon, ben alors, je fais mon gros dégueulasse, je partage avec tout le monde. Hop, hop. Sauce, la même sauce de cacahuètes. Et en avant, en plan. Oh, my God. Arnaud va vous rendre malade. Dinguerie après dinguerie. Je m'ouvre le ventre, c'est trop bon. C'est trop bon. Le premier plat, c'était magnifique, le Ban Kwai. Ça maintenant, le nemlouï, c'est magnifique. Arrête plus, c'est possible, je vais partir de où est moi. Deuxième arrêt, et Arnaud nous fait manger sur des mini tables et des mini chaises. Arnaud, qu'est-ce qu'on mange? La spécialité la plus connue de Houé, Qui est le bunbo. Bunbo, ouais. Les nouilles et la soupe La nouille et la avec soupe. le bœuf. Avec le bœuf. Et on a aussi l'option de manger avec le porc, c'est ça? Avec le porc, exactement. Donc au choix. C'est ce que tu as pris pour toi. Ouais, c'est ce que j'ai pris pour moi. C'est avec cette cuisine de rue et avec une simple marmite que cette dame vous cuisine un magnifique bunbo hue. Bon, c'est parti, on va tester cette adresse de bunbo hue. Donc on commence par mettre un petit zeste de citron vert. J'en ai mis plus sur ma jambe qu'autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Un peu encore une fois, un peu d'herbe, de plus de soja, de salade. On mélange le tout. Vous pouvez rajouter du piment si vous voulez. D'ailleurs, je vais rajouter un chouïa. Un chouïa, vraiment un tout petit peu. Hein. Histoire de relever le truc. Si vous n'aimez pas relever, laissez tomber. Hein. Bon, sinon, il fait quand même 30 000 degrés. Je vais manger une soupe. Je vais imploser. C'est parti. Un peu de nouilles. Un peu. Alors, moi, je l'ai pris au porc. Allez, c'est parti. Des fois avec le bunbo, et le bun il a un goût un peu amer. Ici c'est vraiment parfait. Vraiment parfait. Le porc qui est grillé dans un bouillon, franchement magnifique. Et très important, le bouillon lui-même, comment il est. Il est chaud. Enfin, le bouillon est magnifique. Il est super bon. Là je l'ai un peu relevé justement avec un peu de piment. Ça passe encore mieux. Perso. Une bonne adresse encore Arnaud, franchement, pour être honnête, hein, je dis pas ça parce qu'il y a Arnaud en face de moi, c'est certainement le meilleur bunbo que
Bung Bo Hue que j'ai mangé. Dans tout le Vietnam. Donc Arnaud, dernier arrêt, qu'est-ce qu'on mange? Une petite douceur Petite douceur, qui s'appelle le Che. d'accord. C'est une soupe sucrée avec des fruits ou des légumes, un peu des fèves, des graines de Des haricots. des graines de lotus. Voilà. D'accord. Très rafraîchissant pour terminer le repas. C'est le dessert. C'est le dessert au Vietnam. Le tché, vous l'avez peut-être compris, se définit pas comme un dessert en particulier, c'est plutôt un genre de dessert. Vous pouvez aussi vous amuser à mixer un peu de tout ce que vous voyez. Alors moi j'ai pris banane, crème de coco, un truc comme ça, graines de lotus et un peu de cacahuètes. Maintenant Monsieur Puss ne fait jamais comme tout le monde, à la base il faut mettre de la glace. Arnaud m'a dit mets de la glace. J'ai dit non Arnaud je mets pas de glace. Donc du coup ben il fait 300 000 degrés et je mange le tché tout chaud, histoire que je transpire un peu plus. Ah mais mon dieu. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ah je meurs. Ah mais moi je mange la marmite de ce truc là. C'est trop bon. Je valide encore une fois. En fait je valide tout le tour. C'est simple. Arnaud, merci pour ce food tour. Incroyable. Je me suis ouvert le ventre, c'était trop bon. Et vraiment, chaque truc c'était magnifiquement bon. Maintenant juste pour information, ton tour, combien il coûte? Il coûte aux alentours de 900 000 dong par personne. 900 000 dong par personne, d'accord. Et je fais en petit groupe. À D'accord. partir d'une personne, on peut le faire. D'accord, à partir d'une personne, Jusqu'à un maximum 6 personnes pour la convivialité. max 6. Pour les déplacements, c'est? On fait une partie à pied, une partie en cyclopousse. D'accord, Et après, on rentre en voiture sur l'hôtel, sur les hôtels. parfait. Parfait, donc à la fin, c'est dépose en voiture à l'hôtel. Exactement, ouais. Et départ? Je viens à la rencontre à l'hôtel. Parfait. C'est simple. Pour réserver, comment on fait? Mon Facebook, Ton Facebook? On met Centre du Vietnam? Centre du Vietnam ou Arnaud Marel. D'accord, alors. Les deux. Je mets le Facebook de Arnaud et le Facebook de son agence voyage dans la description de la vidéo. Arnaud, le food tour de Arnaud sera aussi dans le e-book du Vietnam. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bisette. La bisette. La deuxième, hein, c'est la deuxième La deuxième. Bisette, hein, la Bientôt deuxième. 3, La troisième bientôt. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.